Amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 5 au 11 février. Et bien c'est reparti les Capricornes, donc on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Allez Capricorne, semaine du 5 au 11, votre semaine, vous avez 9 d'épée, vos petites contrariétés, reine d'épée, bon bah dis donc, et 3 de coupe. Vous vous angoissez pour quelque chose, les Capricornes, là. Quelque chose qui vous angoisse. Quelque chose qui monopolise toute votre attention. Quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Alors, c'est pas forcément dramatique, hein, mais vous êtes focalisé sur quelque chose, omnibulé sur quelque chose, et ça commence à prendre beaucoup de place. Hein. Vous y passez beaucoup de temps, vous vous concentrez beaucoup dessus. Pour certains Capricornes, je dis bien pour certains, pas tous, parce que je ne me sens pas concernée par ce que je vais dire, vous avez du mal à dormir. Mais en tout cas, il y a un truc là, ouais, je sens que ça vous travaille plus que ça ne vous tracasse. Ok. Oui, il y a une forme d'obsession. 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié, du flirt, de la légèreté, des plaisirs, de la vie, le soutien de ses proches. On est sur l'idée de fêter, de se réjouir. Voilà, des plaisirs simples de la vie, une ambiance assez sympa. Bon, au niveau de vos contrariétés, vous avez cette reine d'épée. Cette reine d'épée qui n'est pas très commode. Alors, vous pourriez très bien en vouloir à quelqu'un en particulier. Quelqu'un ici qui vous dénigre, vous attaque. Quelqu'un qui vraiment sans aucun fondement. Hein, vous êtes injustement attaqué. Et donc, vous êtes devenu... cette personne est devenue très amère et vindicative. Et il est possible que vous ayez à vous défendre face à cette personne-là. Beaucoup de stress aussi, les Capricornes, vous pourriez être pas mal stressé. Vous avez peut-être beaucoup d'exigences, c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être du mal à dormir, c'est peut-être pour ça. Enfin, vous êtes obsédé par quelque chose, ok? Et vous en demandez beaucoup. Vous imposez un rythme très dur, vous vous imposez quelque chose d'assez strict. Et alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Là n'est pas le sujet. C'est juste que effectivement, les Capricornes, je vous sens dans la perfection de quelque chose, oui, la perfection et puis la tolérance zéro, de ne pas tolérer une erreur. Et vous vous êtes fixé un objectif. Moi, j'ai l'impression, les Capricornes, et vous allez vous acharner à cet objectif. Il n'y aura quasiment que ça qui va compter. Alors, vous vous mettez une pression, les Capricornes, vous avez envie de vous débrouiller seul. Vous avez envie de le faire seul, d'y arriver seul. J'ai l'impression que ça va fonctionner. Puis, il y aura des personnes là qui vont vous aider. Alors, pas vous aider directement, mais il y a peut-être un entourage, là, comme si l'univers allait vous mettre sur votre chemin des personnes pour vous aider à atteindre votre objectif. Allez, on regarde avec l'oracle rétro pour les Capricornes. Semaine du 5. Semaine du 5 pour les Capricornes. On a... On va y arriver. Semaine du 5, les Capricornes. Il y a une petite... oui, l'obstacle là. Une petite contrariété. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller plus loin? Je vois qu'il y a un frein à quelque chose là. Vous vous sentez peut-être freiné. Et ce frein-là qui vous empêche d'avancer, bah, il vous renferme, il vous renferme un petit peu plus hein, dans l'insatisfaction, dans une forme de souffrance, de douleur. Ouais, comme si vous étiez, oh, je ne vais pas dire en colère, mais
déçu de ne pas y arriver, déçu de ne pas réussir à développer ce truc. Non, je vais fermer. De pas atteindre votre objectif aussi facilement que vous l'aimeriez. Ouais, mais je ne ferme pas l'autre fenêtre. Il y aura toujours le bruit. Désolée. Donc, ouais, je vous sens cette semaine peut-être trop focalisé sur ce truc-là, effectivement. Hein, vous voyez, l'isolement, la tristesse, peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on a une traversée du désert. Je vous sens désabusé, découragé, peut-être. Et ça ne va pas durer, ok? Parce qu'on a ici un changement de cap. Il va y avoir une prise d'initiative. Il va y avoir ici, et c'est très important, un cadeau. Hein, avec le pardon, il va y avoir une pause, une trêve, un cadeau, l'acquittement. Donc voilà, je pense que l'univers va faire venir à vous quelque chose, quelqu'un qui va vous sortir de ce désert, vous tourner en rond là, et vous allez pouvoir ici, ouais, certainement poser des actions très concrètes. Hein. Vous allez peut-être changer de méthode, vous allez plus vous investir. Vous voyez, le travail, c'est vraiment l'étude, la force, l'idée de faire quelque chose, faire des efforts. C'est vraiment une méthode. Et pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va vous sortir de cette prise de tête. Là, vous prenez la tête pour un truc, vous n'y arrivez pas et bah, il y a peut-être un tout petit truc à changer. Changement de cap, changement de direction. On va peut-être vous donner un plan de bataille, on va peut-être vous donner de quoi mieux structurer le truc. Et finalement, cette action que vous allez mener, le fait va vous aider à laisser tomber complètement tout ça et puis vous adapter à un nouveau mode de comportement, un nouveau mode de pensée. Il y a quelque chose ici. De toute façon, vous ne lâcherez rien, les Capricornes. Vous ne lâcherez rien. Vous voulez y arriver, vous sortirez le fait de tourner en rond, de ne pas y arriver, de ne pas comprendre. Je vous sens bloqué, vous débloquerez quelque chose. Ouais, vous allez comprendre. Vous voyez, avec cette lumière, il y a vraiment l'idée de comprendre, l'idée d'avoir des réponses. Je vous sens, vous comprendrez ce qui ne va pas, vous comprendrez bien mieux les choses. Ouais. Quelque chose qui est enfoui, quelque chose qui n'est pas dit, qui n'a pas été révélé, une information qui vous manquait. Donc il y a l'idée de révéler ce secret. Il y a l'idée de dire, de révéler, de mettre en lumière ce qui est caché, tout simplement. Ouais. Obstacle. Ouais, c'est le bazar, c'est confus. Il y a la réussite. Vous voyez? Il y a la réussite. Donc vous réussirez à dénouer ce gros nœud là, ce gros truc. Comme si, vous voyez, il y a le 3 de coupe, donc la convivialité, la joie, la fête, et puis toutes ces personnes-là qui pourraient vous apporter une solution. Allez, je vais prendre une petite carte des ailes de la sagesse pour les Capricornes, semaine du 5. Ah ben non, il y en a 2. J'en veux pas 2, j'en veux qu'une. Capricorne, semaine du 5 février. Non, bah non, j'en veux pas autant. Capricorne, semaine du 5. Allez, on en prend une. Vous avez l'autruche. Enracinement, étape concrète, progrès rapide. Grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Enracinez votre corps dans le sol. En vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds, vous renforcerez votre présence et vos capacités à vous protéger. Bon, on a là une jambe et un pied. Vous renforcerez votre présence et vos capacités à vous protéger, ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. C'est ce que vous allez faire. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Alors, pour aller un petit peu plus loin que ce qui est écrit, avec la carte de l'autruche, l'autruche, c'est le plus gros oiseau du monde. C'est le plus gros.
Et pourtant, elle ne sait pas voler. Son pouvoir, c'est d'être ancrée dans la terre. Ok. Alors, contrairement à ce qu'on dit, hein, l'autruche, elle fait face au danger. Et quand elle fait face au danger, elle ne se cache pas la tête dans le sable, mais elle s'allonge par terre. Et donc, elle nous apprend, cette autruche, à nous tapir pour devenir moins visible pendant un moment et rester à couvert pour éviter les confrontations inutiles. Ok. Donc après, si maintenant elle ne peut pas éviter la confrontation, elle a des grandes jambes. Ces jambes, elles peuvent se révéler un adversaire mortel. Ok. Donc, finalement, si on creuse un petit peu plus avec la carte de l'autruche, elle nous dit que il faut se défendre, hein, on doit se battre, on doit se défendre et défendre ce qui nous est cher, avec toute la force dont on est capable. Hein. Et quand il est préférable de fuir rapidement la négativité, eh ben, elle le fait pour se réfugier dans les rêves. C'est pas lâche, c'est juste ne pas perdre son temps, hein, et ne pas donner de valeur et d'intérêt à des personnes nuisibles, tout simplement. Donc, grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Il va y avoir un déblocage. Ok ? Il y a peut-être une étape qui a paru une éternité, mais vous allez la surmonter. Cet agacement de ne pas y arriver, ça va passer. Allez, le relationnel. Pour les Capricornes. Semaine du 5 février. Semaine du 5 février pour les Capricornes. Alors. Ah, il y a encore ce blocage là pour vous. Alors. Engagement. Ok. Alors, moi, j'ai quelqu'un ici, les Capricornes, quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Une différence d'âge, de maturité, peut-être même une différence de taille. Enfin voilà, quelqu'un avec qui de qui vous êtes complètement différent. On a quelque chose qui va arriver rapidement là. D'accord ? Ça peut être une rencontre rapide. Alors, avec cette personne-là, vous aurez un projet en commun. Quand je parle de projet, je ne parle pas de se marier et de vivre ensemble. Je ne parle pas forcément de ça. Je peux parler le fait de se revoir, de s'impliquer ensemble dans un sport, partir en vacances ensemble. Il y a l'idée de faire quelque chose ensemble, de se projeter. Seulement avec cette personne-là, vous voyez, j'ai quelque chose, j'ai le blocage, la fragilité. Il y a quelque chose ici, c'est peut-être trop frais, trop tôt. On parle de ne pas se sentir à l'aise. Voilà, vous voyez, j'ai une distance aussi, distance géographique, mais ça peut être aussi le fait de prendre le temps de se découvrir, de garder un peu ses distances, et puis se rapprocher petit à petit. Il va y avoir ici l'engagement, il va y avoir le déclic. Il y aura quelque chose de concret. Avec cette personne-là, c'est quelque chose, à mon avis, qui doit se faire étape par étape. Ok ? J'ai la famille, donc ça peut être aussi quelqu'un de la famille, ou l'idée de se rapprocher. J'ai la distance, quelqu'un qui est loin, et donc quelqu'un qui va se rapprocher, se revoir, se retrouver, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a des obstacles, il y a des contrariétés, il y aura des retards. Hein. Donc il y a une action qui sera engagée rapidement. Vous allez discuter de choses concrètes avec cette personne-là, ok, pour un truc en commun, faire quelque chose ensemble en commun. Ça fonctionnera, ok. Il y a une suite, il y a un plus. Mais on vous dit, attention, les débuts sont balbutiants, c'est fragile, c'est précaire, il y aura des contrariétés, il y a des étapes à respecter, mais vous pouvez faire quelque chose ensemble. Ce truc-là, vous pouvez le faire, il aboutira. La relation, ouais, passé douloureux. Il y a encore des choses à digérer, à pardonner, c'est pas évident, mais vous trouverez votre équilibre. Ouais, les réseaux sociaux, les discussions, les échanges. Je pense que si c'est quelqu'un de la famille qui habite loin, qui est loin, vous reprendrez contact, quelqu'un de la famille ou des amis, vous reprendrez contact, mais vraiment timidement. On prend la température, on voit un peu, mais
la reprise se fera. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.